Nous sommes sur CNews et Europe 1. Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon. Hier, dans une allocution, il a renouvelé son soutien à la jeune garde, estimé que la mort de Quentin était au fond un moment d'intensification politique de la lutte contre l'extrême droite. Et il dit évidemment tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. Il renverse l'accusation. En fait, il dit mais c'est parce qu'en fait il s'agissait de lutter contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'il est le déshonneur de la République française, monsieur Mélenchon, quand un jeune homme de 23 ans est mort. Un jeune nationaliste est mort pour ses idées. On ne s'érige pas en victime comme le fait le leader maximo de la gauche aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. L'extrême gauche n'a pas seulement créé le désordre dans notre pays, elle a tué. Et moi j'appelle aujourd'hui, et notamment en vue des futures élections municipales, présidentielles et législatives, à mettre en place un cordon sanitaire contre ce mouvement politique qui est aujourd'hui sorti totalement de la République et qui considère que l'insurrection, la violence, le chaos et le désordre sont des modes d'action en politique. Donc ils doivent évidemment répondre de leurs actes. Je vous rappelle que M. Arnaud, qui est encore couvé par Jean-Luc Mélenchon, puisque Jean-Luc Mélenchon s'est dit fier des actes de résistance de la jeune garde, apparaissait dans un clip de rap en 2021 dans lequel on appelait à tuer, à violer et à violenter les Français de droite. Vous voyez ? Je me rappelle aussi qu'il y a quelques mois, ou quelques années, lorsque il y a eu aux États-Unis des incidents malheureux et que des individus étaient, on a vu un certain nombre d'affaires, l'affaire George Floyd, on l'a vu il y a encore quelques mois, extrêmement grave, bien sûr. Il y a encore quelques semaines, avec la police américaine de l'immigration, on voit la gauche française hurler, monter au créneau, organiser des manifestations, mettre un genou à terre. Lorsque c'est un jeune Français, qui plus est un jeune Français nationaliste qui ne votait pas à gauche, qui est lynché, tabassé et laissé pour mort en pleine rue, la gauche se tait. Et c'est là, je crois, le déshonneur de toute une partie de notre classe politique. Donc moi, je ne me tairai jamais face aux violences de l'extrême gauche. Je ne me tairai jamais face à ce climat d'intolérance qui est en train d'instiller la gauche dans notre pays. Et je vais vous dire, nous avons, pour finir, aussi été victimes, comme responsables politiques, non de gauche, mais plutôt à droite, victimes très régulièrement des attaques de la gauche. Régulièrement, mes séances de dédicaces ou nos meetings, ceux du Rassemblement national ou nos permanences sont perturbés par des militants de la gauche. Donc ils ont une responsabilité dans ce climat, bien sûr. Vous parlez d'une tolérance à l'égard de la gauche et de l'extrême gauche. D'ailleurs, vous mêlez les deux. Est-ce que vous avez été choqués, nombreux l'ont été, par cet éditorial du Monde, le journal Le Monde, qui dit à propos des tueurs de Quentin qu'ils auraient offert un martyr à leurs adversaires. Leurs gestes scandaleux commis au nom d'idéaux de gauche ne doivent pas faire oublier que l'extrême droite compte des partisans ouverts de la violence, sa marque de fabrique. Oui. Ce n'est pas l'extrême droite, et encore moins la droite, et je ne me sens pas d'extrême droite, qui a tué. Donc moi je condamne toutes les formes de violence. Et je n'aime pas, si vous voulez, cette analyse à géométrie variable. Demain, à la tête du pays, nous organiserons et nous prononcerons la dissolution de toutes les organisations qui prônent la violence dans le débat démocratique, qu'elles soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et je veux dire, relativiser, c'est une autre forme de violence commise contre Quentin et contre sa famille.